Merci, bonjour. C'est Maître Patient Bachot. Je suis le président de la société civile. Alors, la plus grande actualité actuellement dans la province du Sud Kivu, c'est l'affaire avec Léflon Kabila qui est accusé d'avoir spolié des terrains. Madame est allé sur place. On peut d'abord savoir la position de la société civile par rapport à cette question. Bon, d'abord, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'évolutions dans le dossier des Mbobero. Au moins, toutes les parties conviennent que le chef de l'État a dûment acheté la portion auprès de M. Mihigo, qui fut un des mandataires de M. Michaud, un sujet européen, que le chef de l'État aurait acheté clairement auprès de ces messieurs. Mais il s'est avéré que les anciens travailleurs avaient commencé à revendre la portion sans titre ni droit. Tout simplement parce qu'on leur avait donné les droits de cultiver, mais ils n'avaient pas les droits de revendre. Et ce qui est vrai, nous avons beaucoup déploré toutes les violations des droits humains qui ont été, n'est-ce pas, constatées. Il y a eu des enfants, il y a eu des morts d'hommes, il y a eu beaucoup de choses. Mais ici, l'occasion pour nous de demander à tout le monde de revenir autour d'une table, parce que déjà l'Église catholique, il y a quelques mois, a organisé une mission de plaidoyer à Kinshasa avec les victimes. Et certaines victimes se sont rendues à Kinshasa, ils ont rencontré la famille du chef de l'État, ils se sont mis d'accord sur un certain nombre de choses. Et nous avons été conviés, nous en tant que société civile, pour constater, n'est-ce pas, les clauses de leur convention. Et nous avons salué, n'est-ce pas, ce rapprochement, parce que on dit mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Et donc nous avons encouragé cela. Et aujourd'hui, il y a d'autres bénéficiaires qui sont en train de s'approcher. Qu'est-ce qu'ils se sont convenus? Le chef de l'État a donné de manière gracieuse, à titre gracieux, il a donné 17 hectares à la communauté. Une partie sera utilisée par l'Église catholique, donc Sainte-Anne, les pères Barnabites qui sont là-bas, et une autre partie par la communauté, et aussi 80 000 $ pour la réinstallation de certains compatriotes Mbobero. Eh bien, il s'est fait aussi qu'il y a une désinformation qui circule, parce qu'il y a une catégorie de certains acteurs qui manipulent malheureusement la communauté pour leur dire n'acceptez pas la convention, n'acceptez pas la convention. Nous sommes pacifistes, nous ne pouvons qu'encourager, n'est-ce pas, la voie pacifique des résolutions des conflits. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et il y a une issue. Comme il y a déjà une issue, il y a une large partie qui a signé ce protocole d'accord. Nous sommes en train de leur demander tous d'adhérer, n'est-ce pas, et de voir comment est-ce qu'on peut clore une fois pour toutes cette question. Le chef de l'État a dit qu'il a besoin de voisins. Il veut rester avec des voisins qui construisent des maisons bien élaborées. Il y a aussi les voisins qui veulent avoir comme, donc les compatriotes de Mbobero qui veulent avoir aussi comme voisin le chef de l'État. Et voilà un peu tout. Alors, quel est l'autre point de désaccord? L'autre point de désaccord, c'est que pour certains, ils estiment que les chefs de l'État devraient avoir ne fût-ce que 199 hectares. Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais il aurait 208 hectares. Ils accusent le service de cadastre d'avoir exagéré les limites du chef de l'État. Mais si vous considérez maintenant des 208 hectares moins 17 hectares, ça reste 100, combien? 191 hectares. Donc quand ils disent que le chef de l'État doit rester avec 199 hectares, alors que le chef de l'État reste avec 191 hectares, vous voyez qu'il y a quand même confusion. Ça veut dire qu'on risque de donner raison au chef de l'État. En fait, nous, ce que nous voulons, c'est quoi? Dès lors qu'il y a des jugements, couler en force des choses jugées, nous pensons qu'il y a deux possibilités de régler la question, soit d'aller au niveau de faire un recours judiciaire ou arranger à l'amiable, et c'est la voie que nous avons suggérée la dernière, l'arrangement à l'amiable. Voilà ce que nous pouvons dire. Mais aujourd'hui, Mme Oniblembe est accusée d'être partie sur place pour aggraver la situation, vu qu'il n'a pas vraiment échangé avec les vraies victimes. Donc, moi, je fais partie de la délégation. C'est faux.
Et moi-même, j'ai été envoyé, j'ai rencontré les victimes, j'ai rencontré la NDC pour leur demander de venir à la table de négociation. Il y en a qui ont refusé. Nous avons envoyé d'autres collègues pour aller le faire. Madame Olive Lembe, en tout cas, de manière, je vous l'ai dit, de manière assez correcte, véridique, a attendu la délégation depuis 9h30, 10h. Ils ne sont pas allés, ils sont allés à 14h30 pendant qu'elle quittait déjà. Donc vous comprenez qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que cette histoire ne puisse pas se terminer. Il y en a qui ont obtenu des financements dans ce dossier. Il y en a qui ont trompé l'Europe dans ce dossier. Il y en a qui n'ont pas, il y en a qui ont vendu l'entièreté de leurs concessions et qui continuent à revendiquer. Il y a même des locataires dans ce dossier qui sont dans la rue. Des locataires qui n'ont aucun droit, n'est-ce pas, de propriété, qui sont dans la rue et qui demandent. Nous, ce que nous recommandons, c'est qu'ils viennent tous à la table de négociation et qu'ils se conviennent. Nous, la société civile, nous ne sommes ni partie prenante, nous ne sommes ni conseillers. Nous n'allons même pas dire accepter ceci ou refuser cela. Non, qu'ils se mettent ensemble. S'ils se conviennent, c'est bon. S'ils ne se conviennent pas, mais au moins le fait de se mettre déjà autour d'une table, c'est déjà un début de solution. Voilà ce que nous sommes en train de recommander. Alors, Président, on sait que dans ce dossier, il y a à boire et à manger. On a suivi les documentaires, la réseau du plus fort réalisé par certains journalistes, dont ils ont été même victimes un certain temps de fuir les pays parce qu'ils étaient poursuivis par, il faut dire, les régimes sortants. Est-ce qu'on peut savoir ou bien qu'est-ce qui se cacherait concrètement derrière ce dossier? Parce qu'on ne sait pas finalement qu'est-ce qui se passe autour de ce dossier au niveau du site Kivu. Je me pose la même question que vous. Qu'est-ce qui se cache derrière ce dossier? Un dossier qui ne peut pas se terminer à l'amiable, qu'est-ce qui se cache derrière? Et c'est vrai, je peux vous dire que j'étais avec Gaël Poyo à Bukavu. Il a couvert. Il est venu même à la conférence. Et il n'a pas été poursuivi. Donc, mon frère, ce que je peux te dire, c'est que nous sommes des pacifistes. Récemment, vous avez suivi, j'ai été plébiscité artisan de la paix Grand Lac Afrique. Et donc, de ce fait, je n'aimerais pas me contredire, je n'aimerais pas aller dans un autre sens qui n'est pas un sens de la paix. Nous ne pouvons que prêcher la paix, nous ne pouvons que prêcher que les gens se retrouvent autour d'une table et la paix a un prix. Vous comprenez? Quand vous venez dans une négociation avec 2 verres, n'est-ce pas, pleins, vous en sortez avec les verres moitié pleins. Mais l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est que vous vous sentiez satisfait. Donc nous encourageons la voie pacifique pour résoudre cette question. Ce n'est pas dans la rue que la question sera résolue, c'est autour d'une table. Voilà ce que nous. Et que répondez-vous à ceux qui demandent que la justice soit faite par rapport à ces dossiers? Mais quelle justice? C'est ça. Parce que vous savez, si nous allons dans la voie de la justice, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, on va poser la question à qui appartient la parcelle. Or, tous ceux qui ont vendu, à qui appartient la concession? Or, tous ceux qui ont vendu n'avaient que des décharges. Sans contrat, sans certificat d'enregistrement. Voyez là où il y a des problèmes. Or, il n'y a que Mihigo qui a présenté ces documents. Il n'y a que Mihigo qui a présenté des documents en bonne et due forme laissés par M. Michaud et qui a vendu, qui a revendu. C'est ça la difficulté dans laquelle nous sommes. C'est un peu embarrassant, voyez-vous. Une dernière question, Président. Quelle est l'analyse de la société civile par rapport aux 100 premiers jours du président Félix? D'abord, nous avons salué ce programme d'urgence 100 jours du chef de l'État. Et chez nous, il y a des projets qui ont déjà démarré, bien que ce n'est pas à une ampleur à une vitesse telle que nous l'avons attendu. Mais c'est déjà bon. Et pour la question des routes, par exemple, vous savez, à Bukavu, on n'a pas de route, il y a beaucoup de problèmes. Et nous sommes en train d'encourager la communauté au niveau local d'accompagner les 100 jours du chef de l'État. Et aujourd'hui, je fais notamment une mission pour aller bousculer au niveau de Kinshasa pour la construction de la route Ruzizi 1er jusqu'à la place de l'Indépendance. Il y a 10 millions de dollars qui logent au niveau de la CPGL, co-gérée par la CPGL et l'Union européenne. Le problème, c'est quoi? C'est que chaque ministre voudrait que ce soit son entreprise qui exécute ce projet. Alors que l'Union européenne voudrait construire des routes d'un bon standard. Malheureusement,
les projets traînent à être exécutés tout simplement parce que chacun veut avoir des commissions. Alors, nous sommes en pourparlers avec la CPGL et nous voulons demander à Kinshasa pour que rapidement, parce que rien ne manque, l'argent est disponible, mais ils ne se mettent pas d'accord seulement sur l'entreprise qui va exécuter les travaux. Et nous voulons que ce soit l'Union européenne ou la CPGL qui décide sur l'entreprise qui réunit tous les profils, n'est-ce pas, d'une entreprise à standard international. Voilà un peu tout ce que nous sommes en train de faire, mais également nous sommes en train de partir avec nos collègues du Nord Kivu, du cadre provincial de la paix au Nord Kivu et au Sud Kivu, avec une mission de l'USAID et du projet ESPER pour plaider en faveur du retour de la paix au niveau du Sud Kivu et du Nord Kivu. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.